strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue natifs du Verseau dans cette guidance astrologique concernant le mois de juin. On va voir tout de suite quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de juin, votre sujet de préoccupation, et terminer le tirage par quelques conseils messages runiques pour voir comment tirer le meilleur parti de ce mois de juin pour vous, natifs du Verseau. Comme à l'accoutumée, le chapitrage sous la vidéo vous permet d'aller directement à l'interprétation. Moi, je prépare les cartes. Alors, commençons tout de suite par voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent, natifs du Verseau. On vous parle de nettoyage de tempête, de chemin de vie, de couple dysfonctionnel peut-être, des énergies serrement. Le mois de juin, j'ai le sentiment que pour les natifs du Verseau, ça va pas être un mois de tout repos. Potentiellement des nouvelles rencontres à la clé avec un coup de foudre majeur qui peuvent vous amener à perdre la tête, mais à prendre des bonnes décisions pour soit vous recevez, natif du Verseau, on va essayer de se concentrer parce que là il y a pas mal de choses qui arrivent. Il y a un nettoyage nécessaire, ça c'est évident. Mais ce nettoyage va être très remuant. Vous avez des énergies puissantes qui arrivent à vous pour soit vous permettre d'initier une relation sentimentale de façon soudaine et imprévue, ou de mettre un terme à une relation sentimentale dans laquelle vous ne vous épanouissez plus. En tout cas, on voit qu'il y a un avant, un après, des énergies très puissantes sur un court temps. Donc, ce que l'on vous dit, c'est qu'effectivement, il va falloir en profiter pleinement, soit pour mettre un terme à un partenariat sentimental qui ne vous convient pas, ou soit pour nouer un partenariat sentimental qui serait complètement épanouissant et qui vous amènerait vers de belles opportunités d'amour engageant par la suite. Ça va être une tempête révolutionnaire. Il y aura pour certains et certaines d'entre vous un renouveau, pour d'autres un nettoyage d'énergies anciennes dans lesquelles vous ne vous épanouissez plus. Votre principal sujet de préoccupation natif du Verseau, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle d'épée de mental, mais surtout d'un mental qui est au repos, soit de la nécessité d'être au repos, ou soit justement de mettre ce mental au repos pour pouvoir bénéficier et profiter de ces belles énergies, parce que là encore, on vous parle d'un temps relativement restreint dans lequel vous avez des cartes à jouer et votre mental risquerait quelque part de vous jouer des tours. Donc là, on vous dit que si vous êtes trop dans le mental, vous aurez des blocages qui se mettront en travers de votre route. Et du coup, les énergies seront d'autant plus intenses et fortes pour débloquer la situation. Comme des coups de canon ou on me dit des Kamehameha. C'était le Dragon Ball Z, il me semble, le dessin animé où le protagoniste
avait justement cette boule d'énergie dans les mains. C'est ça qu'on envoie comme image pour vous, natifs du Verseau. Vous avez cette boule énergétique dans les mains et il va falloir la mobiliser et la manipuler avec les énergies du cœur et pas du mental. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions, on vous parle d'incarnation puisque vous avez l'impératrice, donc l'incarnation d'un projet qui vous tient à cœur et que vous peaufinez depuis plusieurs semaines, voire mois. Ce n'est pas encore le moment complet de l'incarnation. L'impératrice tient le sceptre et le bâton. Oui, elle a dans ses mains les cartes à jouer pour incarner ce projet. Mais avant, elle le peaufine, elle le sculpte, elle fait en sorte que ce projet corresponde exactement à vos attentes et à vos envies. Et c'est exactement ça ce qui se passe au mois de juin pour vous. Et c'est sans doute pour ça qu'on vous dit de sortir d'un mental, parce que vous seriez peut-être en incapacité de saisir la bonne opportunité au bon moment, parce que vous êtes occupé à ciseler votre projet. Même si votre projet n'est pas tout à fait encore abouti, pleinement satisfaisant, vous allez avoir des opportunités qui vont se mettre sur votre route et qu'il sera judicieux d'étudier et de saisir. Votre monde occulté, c'est le 2 de bâton. Effectivement, et là ça reboucle justement avec ce sceptre que tient l'impératrice. C'est que vous avez encore envie de le peaufiner, ce projet. Ce que l'on vous dit, c'est de ne pas passer à côté de belles opportunités parce que ce projet dans votre tête n'est pas complètement abouti. Sortez de ce mental qui vous empêcherait de saisir la bonne opportunité au bon moment. Vous avez la possibilité d'incarner vos rêves dans la matière de façon majeure, à condition effectivement d'accepter que tout ne soit pas parfait, natif du Verseau. Et à condition de sortir de ce mental un petit peu trop contrôlant. Gardez le sourire, quelle que soit la situation qui vient à vous durant ce mois de juin, natif du Verseau. C'est important pour vous. Au niveau de ce qui fait votre force durant ce mois, c'est le jugement. C'est votre capacité, justement, le jugement. C'est cette capacité que vous avez à prendre du recul et de la hauteur par rapport à un projet qui certes n'est pas complètement abouti, mais des solutions ou des éclairages qui viennent à vous durant ce mois de juin et qui vous font dire « Allez, banco, j'y vais ». Il va y avoir un moment d'incertitude parce que votre intuition va vous dire « Allez, je fonce » et votre mental va vous dire « Il y a peut-être mieux, il y a peut-être, c'est peut-être pas le bon moment, il y a peut-être… tout n'est pas réfléchi ». Sortez de son mental. Vraiment, faites-vous confiance. Écoutez plutôt votre cœur que votre cérébral durant ce mois de juin. Sachez profiter des bonnes opportunités au bon moment, des propositions et des opportunités majeures vous permettant justement de débloquer peut-être certaines situations bloquées vont se manifester dans votre vie dans ce mois de juin. Ce qu'il est pertinent pour vous de travailler, et oui, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, on vous parle de cette capacité à changer. Vous craignez, il y a une sorte de crainte qui émane de ce jeu, que si le projet
auquel vous pensez qui vous tient à cœur n'est pas finement ciselé, il ne s'incarnera pas dans la matière. Ce n'est pas le cas, puisque des énergies de changement sont déjà à l'œuvre et œuvrent dans votre dos, justement, pour vous apporter les bonnes solutions, les bonnes clés au bon moment. Donc, faites-vous confiance. Si vous sentez que c'est la bonne voie, allez-y. Même si votre mental vous dit de faire preuve de prudence. L'un n'empêche pas l'autre. Mais ne laissez pas un excès de prudence vous empêcher de profiter et de saisir une très belle opportunité qui va se présenter à vous, sans doute sous la forme d'un renouveau sentimental, soit dans un couple qui est en perte de vitesse complète et qui nécessite soit d'être réoxygéné, soit d'être dépassé, d'être quitté pour retrouver un épanouissement personnel, soit dans une belle rencontre qui vient à vous, ou peut-être une belle rencontre qui revient à vous, parce que la carte du 3 de coupe, c'est aussi la carte des retrouvailles. Ça peut être les retrouvailles avec vous-même et avec des belles énergies émotionnelles de bienveillance et d'amour, de respect de vous-même. Ça peut être des retrouvailles avec une personne de votre passé. Et l'on vous dit que si cette personne, malgré les comportements négatifs qu'elle a pu avoir envers vous, si vous la laissez passer, l'opportunité ne se représentera plus. Et ce serait dommage, qu'on vous dit. Ça ne veut pas dire que d'autres belles opportunités ne se présenteront pas, mais celle-là en particulier, ce serait dommage de passer à côté. Au niveau de vos motivations cachées, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez envie de joie, de bonheur, de mettre un terme à des cycles douloureux et souffrants, et surtout dans lesquels vous étiez amené à porter des masques et à manquer d'authenticité et d'honnêteté envers vous-même. Vous avez cette première carte qui est la fin d'un cycle par rapport à des conditionnements, des croyances de votre enfance, puisque c'est la 9e carte de la série de la Lune. La série de la Lune, c'est l'enfance et l'impact que votre enfance a pu avoir jusqu'à présent dans votre vie. Là, on vous dit qu'il est temps de tourner la page et d'être plus en accord avec vous-même, comme si vous étiez dans l'irrespect ou le sacrifice de la personne que vous êtes réellement, et que l'on vous demande, durant ce mois de juin, de vous écouter plus et de nourrir vos choix justement de votre part authentique. Au niveau de l'enrichissement qui est le vôtre, natif du Verseau, c'est exactement ça. Vous êtes dans la série de Vénus. La série de Vénus, c'est ce que vous aimez. Et votre enrichissement, ça va être votre capacité à discriminer de façon positive ce qui est bon pour vous, pour mettre un terme à ce cycle dans lequel vous ne vous épanouissez pas. Mais on n'est pas là dans des énergies cérébrales, mais bien dans des énergies de cœur. De faire la part des choses et d'avoir cette intuition qui vous permet de vous dire que là, il y a une chance à saisir pour vous, natif du Verseau. Que ce soit par rapport à une personne de votre passé qui refait surface dans votre vie, ou à une situation actuelle dans votre vie qui nécessite d'être reléguée dans le passé et de terminer définitivement, de tourner définitivement cette page.
Pour certains et certains, on me dit même qu'il y aura peut-être, une décision de justice qui va intervenir et qui va justement vous permettre de rompre les amarres et de tourner la page définitive. Au niveau du fruit de l'expérience, c'est l'optimisation de votre bien-être, remettre en ordre des énergies de votre enfance qui vous mettaient dans une forme de chaos. Parce que sans doute vous étiez obligé de porter un masque par rapport à la personne que vous étiez. Il y a beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de respect de vous-même durant ce mois de juin natif du Verseau. Un projet qui tarde peut-être à s'incarner dans la matière, mais qui vous permet d'être la personne que vous êtes réellement, cette impératrice qui a les bonnes clés dans ses mains pour aller vers ce renouveau de façon sereine. On voit que la gestation est quasiment arrivée à son terme et que cette gestation fait suite au neuf, la fin d'un cycle. Alors il n'y a pas encore de renouveau, même si vous avez toutes les cartes en main pour justement accueillir ce renouveau qui va arriver vers vous de façon soudaine, impromptue, peut-être même non voulue. Dans un premier temps, vous n'allez pas en vouloir. Et c'est ça qu'on vous dit, justement, de faire la part des choses, d'agir avec élégance. Alors, sans doute parce qu'il y a cette personne du passé. Là, ça parlera plutôt aux personnes qui sont célibataires. C'est un message particulier par rapport. Non? D'accord. OK. Donc ça parle pour, les personnes les guides me disent non. Ça parle pour les personnes qui sont célibataires ou en couple. On vous dit de faire preuve d'élégance dans ce nouveau départ, mais surtout dans cette fin de cycle. Parce que cela vous permettra de faire preuve d'une meilleure discrimination par rapport aux énergies qui vont vous permettre d'incarner ce renouveau dans la matière. Il n'y a pas encore d'incarnation pour vous durant ce mois de juin. On va voir, hein, comment il se termine. S'il y a des deniers ou des bâtons qui arrivent sur cette carte ou des cartes de réalisation, ce sera sans doute en fin de mois. Mais durant la majeure partie du mois, ce que l'on vous dit, c'est de faire preuve d'authenticité, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, que ce soit la fin d'un couple ou une nouvelle rencontre qui va vous bouleverser. Soyez élégant. On m'envoie le mot de dandy. Alors, c'est peut-être une personne qui a des énergies ou un certain charisme qui arrive à vous, ou on vous dit de faire preuve d'un certain charisme pour dépasser des situations qui seraient vulgaires. Alors vraiment, ce message parlera sans doute pas à tout le monde, mais j'ai la sensation que si vous êtes pris dans un couple qui bat de l'aile, qui est étouffé et essoufflé, une décision de justice arrive à vous, on vous dit qu'elle sera positive pour vous, mais de ne pas la crier sur tous les toits et surtout d'avoir un comportement humble. C'est très important. Et si vous êtes célibataire et que vous faites une nouvelle rencontre, on vous dit d'avoir cette élégance, de croire et de voir que la personne en face de vous est quelqu'un de charismatique, bien que dans une première impression, vous pourriez avoir un mental qui vous dit que non. Il va y avoir un mental qui va tenter de vous enfermer et une intuition
natif du Verseau, qui va vous faire dire celui-là ou celle-là, c'est du chocolat. Et il n'y a pas d'autre terme. Au niveau de l'évolution de la situation, ce que l'on vous dit, c'est quelque chose de visionnaire, de révolutionnaire. Donc il n'y a pas encore d'incarnation pour vous. L'incarnation sera certainement dans les mois à venir, parce que là on vous dit que vous êtes déjà dans la série de Mercure, donc il y aura une négociation, soit par rapport justement peut-être à des droits de garde ou à des frais de tribunal, des frais annexes, on me dit, ou alors une négociation par rapport à justement cette personne du passé qui revient vers vous, ou cette personne qui arrive dans votre vie avec un passif important. Mais le fait d'être en capacité de voir à long terme, et c'est ce qui arrive pour vous, natif du Verseau, en fin de mois, va être quelque chose qui va révolutionner votre vie dans les mois à venir et vous permettre sans doute d'accueillir le 22, le maître nombre de la structuration, voire même le 33, le maître nombre de la construction dans votre vie durant juin, peut-être juillet ou même août. Le chaos cesse. En tout cas, c'est un bon message qui arrive pour vous, natifs du Verseau. Beaucoup d'entre vous l'attendent. Cette fin de chaos, qui peut être chaotique. C'est pour ça qu'on vous dit, mettez votre mental au repos. Soyez dans la bienveillance et dans l'élégance. On va voir quel est le message des runes. Alors, message ou conseil des runes. Oui, on me dit que c'est très important, que les runes ont un message important à vous donner. Alors, on a la rune évase. La rune évase, donc, c'est la rune de l'incarnation dans la matière et de la rapidité d'incarnation. Donc, effectivement, vous allez voir à long terme, natif du Verseau, pour être en capacité rapidement, dans les semaines et mois qui vont suivre juin, d'incarner ce renouveau dans la matière. Mana, c'est l'accomplissement. Donc l'accomplissement arrivera soit en fin de mois, mais j'ai plutôt la sensation qu'il arrivera août. Il y a le mot août qui m'arrive. Ou à août, en dehors en dehors du mois de juin en fait. Ce sera après juin. C'est ça. L'incarnation va arriver après juin. Si vous attendez qu'un projet se mette en œuvre au mois de juin, ça ne sera pas le cas, natif du Verseau. En revanche, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour être en capacité d'accueillir des énergies accélérées en dehors du mois de juin. Donc ça sera sans doute juillet et peut-être même jusqu'au mois d'août. Il vous faudra peut-être patienter jusqu'au mois d'août. Peut-être au retour de vacances ou pendant les vacances. Peut-être que pour les personnes qui sont en couple, cette décision de justice qui arrive à vous durant ce mois de juin va s'incarner progressivement et se matérialiser en août. Je pense là par exemple à des personnes qui seraient obligées de vivre sous le même toit. Vous allez sans doute déménager, mais ce ne sera pas avant août. Vous allez trouver le bon endroit, l'endroit idéal, mais plutôt en août. Pour les personnes qui font une nouvelle rencontre avec une personne avec un passif important,
cette personne sera en capacité de mettre un terme à ce lourd passif, mais après le mois de juin. Et vous, vous allez voir que cette personne travaille réellement à faire de la place pour vous dans sa vie. Et pour les personnes qui retrouvent une personne de votre passé, on vous dit qu'il va y avoir des énergies d'élégance qui vont être nécessaires que vous travaillez pour, après le mois de juin, avoir des opportunités d'incarnation. Donc ces retrouvailles se feront durant juin, mais l'incarnation réelle d'une nouvelle relation se fera en dehors du mois de juin, sans doute au mois d'août, peut-être pendant vos vacances. Deuxième conseil, c'est la rune Perthro. La rune Perthro, c'est encore une rune qui vous parle de hasard, de surprise, de récolte, de poker, de bourse qui se remplit et qui se vide à bon escient, de clairvoyance également. Donc sur cette carte des retrouvailles et du changement, on vous dit que vous allez avoir l'esprit clair. L'esprit clair sans doute parce que vous allez le mettre au repos et que c'est votre intuition qui va nourrir ce changement. C'est une renaissance pour vous avec une belle délivrance à la clé à partir du moment où vous allez être justement dans la capacité de voir que l'incarnation se fera après le mois de juin, mais que le mois de juin va être un mois décisif pour être dans votre authenticité, dans votre véracité et de mettre au repos ce mental qui vous enfermait jusqu'à présent. Et vous terminez par la rune Manase. La rune Manase qui est la rune du don de l'amour, alors elle est à l'envers, ce qui veut dire qu'effectivement, ça peut être retardé. Donc soit le changement sentimental est retardé, et ça corrobore bien le tirage des cartes et le tirage des runes, puisque ça se passe en dehors du mois de juin. Donc il y a un petit contretemps, un petit retard, mais qui est bénéfique. Vous n'allez même pas le voir passer, ce qu'on me dit. C'est un peu comme l'enfant qui monte dans la voiture pour le départ en vacances, qui après 5 minutes s'endort et qui 5 minutes avant d'arriver se dit c'est quand qu'on arrive. C'est cette énergie-là qui vous entoure et qui vous accapare durant, alors je ne sais pas si accaparer est le bon mot, mais c'est ce qui fait sens pour vous au mois de juin, natif du Verseau. Et Manase est une rune d'accomplissement. Donc vraiment là, on voit que il y a pour vous un accomplissement possible en dehors du mois de juin, quelque chose de rapide, d'un mouvement rapide, peut-être même pour certains d'entre vous, on vous parle de ce déménagement qui va avoir lieu en dehors du mois de juin de façon soudaine et rapide. Mais le mois de juin, vous faites vos valises pour être en capacité justement d'accueillir ces énergies bouleversantes qui arrivent à vous de façon sûre et certaine. Ça ne veut pas dire que ça se fera sans mal, parce qu'effectivement, vous aurez la nécessité de mettre au repos ce cérébral qui vous enferme. Mais vous avez de quoi être dans des belles énergies, poser des bons jalons, mettre de l'ordre dans votre vie pour accueillir au mois d'août, en tout cas après le mois de juin,
des énergies de renouveau, de surprise, de partage, d'équilibre et d'amour, que ce soit l'amour de vous-même, l'amour de votre nouvelle relation et l'amour d'un nouvel environnement. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous communiquer comme message pour le mois de juin. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un très beau mois de juin natif du Verseau et je vous dis à bientôt.